Et rebond dans ce journal avec notre invité, Monsieur Routier, enseignant et syndicaliste. Il porte la parole ici du syndicat SNETA FO. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos tenus par la ministre, notamment sur la question des gestes barrières? Bonsoir, oui, sur la question des gestes barrières, oui, on se retrouve, du moins ça a une importance capitale. Dans plusieurs des discours qu'on peut entendre ici et là, c'est vaccinez-vous en premier lieu. Pour nous, en premier lieu, c'est protégez-vous et protégez les autres en respectant les gestes barrières, nettoyage des mains, le port du masque. C'est essentiel, ça a déjà fait ses preuves par le passé. Maintenant, voilà, aujourd'hui, il y a un sentiment chez certaines personnes vaccinées on va dire, d'une immunité complète, alors que ce n'est pas le cas. Et que, du moins pour nous, si on en est là aussi aujourd'hui, c'est ce sentiment d'immunité qui fait que... Quelle est la situation ce soir? Quelles sont les remontées de terrain que vous avez au niveau des fermetures de classe et au niveau de la présence des élèves? Il y a certains établissements sous tension, et pas uniquement au niveau du personnel enseignant d'ailleurs. Au niveau des élèves, les chiffres qu'on a font apparaître 60 à 70% d'élèves présents. Après, il faut voir, il y a des établissements qui ont étalé leur entrée. Là où nous, on est inquiets et où malheureusement la ministre n'en a pas parlé, c'est que dans certains établissements, on se retrouve avec des surveillants en moins parce que infectés par malheureusement le Covid. Dans un établissement de 600 élèves, 2 surveillants pour 600 élèves, un à l'entrée, à la cantine, faire respecter les gestes barrières dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Vous demandez la fermeture de l'établissement quand il n'y a pas de surveillant pour épauler le CPE, surveillant général? Oui, ça serait une bonne chose maintenant. Je pense, du moins à première vue, c'est pas forcément la volonté de la ministre. On a un autre cas dans un autre établissement où le chef d'établissement a appelé les enseignants à venir remplacer les surveillants, les 6 surveillants de son établissement qui étaient là. Je pense pas que ça soit une bonne solution et c'est pas dans le cadre réglementaire. Très rapidement, vous avez écrit à la ministre, c'était la semaine dernière, vous demandiez un report de la rentrée. Ce soir, évidemment, on est rentré. Est-ce que vous êtes déçu de cette rentrée? Déçu, du moins, on se doutait bien que, du moins, dans le discours qu'elle a pu avoir lors de la présentation du Vademecum, c'était clair que le report de la rentrée pour elle, comme les classes à demi-effectif, c'était hors de question. C'était votre demande. Maintenant, la semaine dernière, on n'était pas au nombre de cas qu'on a aujourd'hui. On est autour des 1000 cas par jour. Du moins, là, ça s'accélère. Et à mon avis, ça s'accélérera de manière exponentielle. Maintenant, voilà, il y a des décisions qui sont prises aussi par l'État au niveau d'un confinement le dimanche, pour lequel nous, on se pose des réelles questions. Est-ce que le virus, il ne se propage pas entre 21h et 4h du matin, ni le dimanche? Un autre mot, angoisse, inquiétude parmi les collègues enseignants? Oui, il y a un peu d'angoisse, surtout sur les personnels qui aujourd'hui sont vaccinés et ont certaines comorbidités. On l'a vu, le Tante Malé l'a dit, il y a quand même des gens vaccinés avec des comorbidités qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus parmi nous. Merci M. Routier pour ces précisions. Merci d'être venu ici à Pamata et à la première. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.